Orphelin, bonjour. Bonjour à vous, ravi d'être avec vous. Ravi également de vous recevoir. Vous êtes aujourd'hui, en tout cas, porte-parole de la consultation citoyenne baptisée Le Jour d'après. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Vous êtes une soixantaine de parlementaires à avoir signé ensemble, toutes couleurs politiques confondues, cet appel pour une réflexion à long terme. C'est quoi ? C'est une immense boîte à idées pour voir ce que nous, les citoyens, nous voulons voir changer après cette crise du coronavirus ? Exactement, nous avions lancé cette opération 15 jours après le début du confinement. On était encore en plein cœur de cette crise terrible du coronavirus, mais nous avons proposé aux citoyens de pouvoir réfléchir ensemble sur une plateforme internet, poster leurs idées, réagir sur les idées d'autres citoyens, donc sur un certain nombre de thèmes qui allaient de la santé, à la sobriété, à l'emploi, à la solidarité, etc. Et effectivement, nous avons reçu en un mois de consultation plus de 8700 propositions portées par les citoyens, plus de 100 000 votes de soutien, et nous avons rendu hier les résultats. Donc toute la synthèse de tout ce qui avait été posté sur la plateforme, mais aussi une sélection de 30 mesures que les 66 parlementaires s'engagent à porter collectivement dans les débats parlementaires au-delà de nos divergences politiques habituelles. Effectivement, cette sortie de crise, il faut trouver un chemin commun, il faut imaginer cette société, ce monde de demain, et pour ça, il faut dépasser nos clivages politiques, d'où cette approche transpartisane, donc à la fois un exercice de démocratie participative, mais aussi un engagement politique à porter les conclusions, notamment sous forme de loi. Justement, comment est-ce qu'on fait pour transformer en réalité ce qui est sur le papier, une idée ? Parce que on a tous évidemment envie de voir les choses changer. On entend aussi beaucoup de gens dire vous êtes un peu utopiste, vous verrez dans quelques mois on va revenir au monde d'avant. Nous, on veut empêcher effectivement de revenir au monde d'avant. Certains y ont intérêt, certains imagineraient une relance comme avant, plutôt qu'une transformation de notre société. Pourtant, ce serait se lancer 2 fois plus vite dans le mur. Donc effectivement, nous portons, et c'est notre engagement pris dans cette consultation de porter ces 30 propositions. Par exemple, pour faire de l'hôpital une priorité nationale, parce que cette crise, elle a montré que notre souveraineté sanitaire, aujourd'hui, n'était plus assurée. Par exemple, revaloriser les salaires des soignants, en commençant par, évidemment, les aides-soignantes, les infirmières. Faire de la prévention aussi, j'ai regardé, faire de la prévention et parler de solidarité. C'est aussi quelque chose qui a émané. Effectivement, faire de la prévention, notamment dans le secteur de la santé. On sait qu'1 euro investi dans la prévention santé permet 10 ou 15 ans après d'éviter 10 à 15 euros de dépenses de santé. Donc effectivement, cette prévention dans la santé, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, vous voyez, il y a des grandes actions qui sont ressorties. Comment on peut développer le télétravail partiel, mais en ne rajoutant pas des inégalités sociales et en n'aliénant pas ceux qui télétravaillent. Comment on peut mettre en œuvre progressivement un revenu universel d'activité. Ça, c'est aussi beaucoup ressorti des propositions des citoyens. Donc oui, il faut que les choses changent. D'ailleurs, on a vu dans certains élans de solidarité, on a vu avec les pistes cyclables vélo, qu'à certains moments, des choses qui normalement mettent des années, peuvent changer très vite. Donc oui, changeons en profondeur notre société et oui, à un rythme beaucoup plus important qu'avant cette terrible crise.